Au quotidien cette semaine sur LMTV Start avec la Foire du Mans du 8 au 12 septembre. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Au quotidien la suite en ce mercredi avec une belle équipe autour de la table. Hélène Galliana pour nous accompagner, notre journaliste. Bonsoir Hélène. Rebonsoir. Et Nathalie Pelleté qui fait sa rentrée ce soir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Aurélien, bonsoir Hélène. Libraire au sein de la Maison Doucet, sélection de 2 romans coup de cœur à lire en cette rentrée littéraire, notamment celui de l'avocate Julia Minkowski, Par-delà l'attente, qui revient sur l'affaire des sœurs Papin par le prisme de cette avocate mancelle, Germaine Bruyère, totalement oubliée aujourd'hui et qui fut en son temps une grande avocate ayant notamment défendu les sœurs Papin. On y revient dans quelques instants et puis restez avec nous puisqu'à la fin de l'émission, grâce à la question d'Hélène Galliana, vous pourrez gagner vos 2 places pour la Foire du Mans qui démarre la semaine prochaine. Un nombre pour démarrer, Nathalie, 450, 490, on ne sait pas trop, c'est plutôt 450, c'est le nombre de romans en cette rentrée littéraire. Un chiffre fortement en baisse, on est sous la barre des 500, ça fait 20 ans que c'était pas arrivé. On franchit la barre des 500. Est-ce que c'est une inquiétude qu'il faut avoir par rapport au livre? Non, on sait qu'il y a un je problème trouve que c'est même papier, plutôt bien. Ouais. Alors, il y a certainement un problème de papier, mais je trouve que c'est plutôt bien parce qu'en plus, on a une belle rentrée littéraire et ça va nous permettre à nous de défendre les livres, vraiment les coups de cœur, des petites pépites. Il y a forcément les grands noms qui auront de la presse et tout ça, mais il y a aussi des petites pépites. Et puis sur la longueur, de les défendre aussi plus longtemps parce que ça dure. Tu en as lu combien sur ces 450? C'est intéressant de savoir combien une libraire pendant l'été lit de bouquins. À peu près 10%, une bonne quarantaine. Ah, c'est pas mal. Alors après, quand je dis lu... Des fois, on s'arrête à la 5e ou 10e page, ça peut arriver? Non, je poursuis jusqu'à 70, 80. Ouais. Et là, vraiment, si ça va pas, j'arrête. Bon, ce soir, on va parler de 2 vrais coups de cœur, notamment le premier qui est un vrai bijou de cette rentrée littéraire que j'ai eu la chance de lire. Les enfants endormis d'Anthony Passeron aux éditions Globe. Le premier roman poignant d'un prof d'histoire-géographie qui a 39 ans et qui s'intéresse à son histoire familiale et à son oncle, Désiré, disparu il y a 40 ans, de cette maladie inconnue à l'époque était le sida. Tout à fait. Anthony Passeron, il revisite le prisme de l'histoire de sa famille sous 2 versions, c'est-à-dire qu'il va interroger le passé familial puisque cet oncle qu'il a peu connu est mort peu de temps après sa naissance et tout de suite dans sa famille il sent qu'il y a une espèce de chape de plomb sur l'histoire de cet oncle et surtout liée à sa mort. Et puis donc il va enquêter, interroger, regarder des photos, des Super 8, des petits films Super 8 et retracer l'histoire de ce garçon qui effectivement va décéder du sida au début des années 80. Et parallèlement à ça, et ce que je trouve génial parce que c'est hyper bien construit et c'est hyper bien fait, il alterne les chapitres de son histoire familiale avec les chapitres de l'histoire des médecins en fait et des chercheurs qui eux aussi au début des années 80 découvrent ce virus d'abord aux États-Unis puis en France. Sentent pour certains dès le départ que c'est important, que l'épidémie va être rapide et mondiale et s'entêtent à vouloir trouver une solution et un traitement. Il faut savoir, alors il nous rappelle quand même, c'est incroyable. Moi, je me souviens de l'arrivée du sida, mais il y avait plein de choses que j'avais oubliées. C'est passionnant, ces chercheurs qui s'entêtent, qui vont être parfois houspillés, menacés aussi par leurs hôpitaux. C'est aussi, on les remettait en cause, surtout les pouvoirs publics, le grand public, où on disait que c'était et c'est ça. Et puis ça concernait surtout une population bien typée, alors qu'on se rend assez vite compte que c'est pas le cas. Et puis cette obstination qu'ils ont eue et l'histoire de sa famille aussi, le déni. Ouais, et puis c'est ça qui est intéressant. On est dans un petit village alpin. Voilà. Donc l'histoire de sa famille, ils sont dans l'arrière-pays niçois, des bouchers de père en fils qui passent leur temps à travailler comme des malades. Alors, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas trop connu cette époque-là, mais moi, ça m'a rappelé plein de choses. Effectivement, dans les années 70-80, les gens qui avaient une petite entreprise, ils passaient leur temps à bosser. C'était la réussite sociale, c'était s'élever. Cette idée de donner le meilleur pour leurs enfants, pour la génération suite. future. Voilà. Et puis, ça devenait aussi... ils avaient une petite renommée dans leur village, des petits notables. Donc, forcément, quand ce
drame arrive dans sa famille, c'est d'abord l'incompréhension, qu'est-ce qui nous tombe dessus, la méconnaissance, et puis le déni, le silence, et on rejette tout en bloc, quoi. On essaye de se dire que non, c'est pas ça, quoi. Il faut le lire, c'est vraiment passionnant. C'est un bijou, et puis je trouve que c'est pudique, c'est sensible, c'est juste, et voilà. Et juste un petit truc, moi je l'ai fait lire à ma fille qui a 20 ans, enfin elle a voulu lire vu mon enthousiasme, et elle m'a dit mais c'est passionnant parce que moi j'ai toujours, voilà, je découvre l'origine de cette maladie. Les enfants endormis d'Anthony Passeron aux éditions Globe. On passe à la touche locale. Là aussi, c'est un excellent roman. Par-delà l'attente de Julia Minkowski. C'est chez Lattès qui revient sur cette affaire donc des sœurs Papin qui, le soir du 2 février 1933, au Mans, ont tué sauvagement leur patronne. Un drame qui a eu un écho au niveau national à l'époque auprès du grand public, mais aussi des intellectuels qui se sont emparés du sujet pour s'interroger sur la condition sociale de ces bonnes. Ce roman-là va s'intéresser vraiment à l'avocate Germaine Bruyère, totalement oubliée aujourd'hui, une avocate mancelle qui, en son temps, fut une pionnière, une grande avocate qui a défendu les sœurs Papin. Oui, tout à fait. Alors, Julia Minkowski, elle s'intéresse à Germaine Bruyère. Alors, je ne sais pas si vous saviez, mais moi, je ne savais absolument pas que les sœurs Papin avaient été défendues par une femme. Première femme avocate au barreau du Mans, dans un métier d'homme, qui a dû quand même fournir une preuve de sa virginité pour accéder au barreau du Mans, et qui s'impose dans un monde d'hommes par son métier et aussi par sa vie, parce que elle nous retrace la vie de cette jeune femme. C'était quand même à l'époque une femme assez libre, assez originale pour son temps. Enfin, elle avait un amant, pas de mari. On en parle de l'amant. L'amant, c'était un maire du Mans. C'est ça. Félix Genesley, pour le citer. C'est ça. Je suis allée chercher. Ben oui. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que elle nous raconte en toile de fond, il y a l'histoire des sœurs Papin, mais c'est en fait l'attente du verdict qui dure plusieurs heures, où Germaine Bruyère, du coup, défile un peu sa vie, et puis aussi ce procès, parce qu'elle a voulu à tout prix faire entrer en ligne de compte la démence et prouver que ça n'était pas sur un coup de colère que ses sœurs avaient commis ce crime horrible. Non, c'était la folie et pas la condition sociale qui était la raison de... Tout à fait. Et en fait, elle s'est heurtée aussi à un mur d'hommes et d'experts, et c'est passionnant, c'est hyper intéressant. En toile de fond, bien sûr, il y a l'histoire de ses sœurs, et voilà, moi je me souvenais plus non plus la façon dont elles avaient tué leur patronne, mais oui, c'est une partie au départ qui est assez impressionnante, mais vraiment intéressant, évidemment, Julia Minkowski. Ce roman, Au-delà de l'attente, donc elle sera au Mans le 23 septembre prochain pour une conférence à la Visitation de 18h à 20h, si je ne me trompe pas. Et elle sera dans la quotidienne, du coup, le 23 septembre prochain. Et alors, les éditions Lattès vont faire la conférence dans la salle du tribunal à la Visitation où a eu lieu ce fameux procès. Aujourd'hui, hein, il faut le préciser. Et elle sera aussi dans le cadre du Salon du Livre, elle sera présente? Oui, elle sera présente aussi au Salon du Livre, 1er et 2 octobre. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, c'est le lancement national, même s'il est déjà sorti depuis 8 jours, c'est le lancement national au Mans de ce livre par les éditions Lattès. Alors le 23, elle sera évidemment avec mon interview, et la veille, le 22 à 18h45, le jeudi. Le 23 aussi. Oui, mais Alain Moreau, du coup, fera une première chronique pour rappeler l'affaire des sœurs Papin, et puis le lendemain, on aura l'interview évidemment de Julia Minkowski. Par-delà l'attente, c'est chez Lattès, allez-y. Ruez-vous évidemment pour lire ce beau roman. Merci beaucoup Nathalie d'être venue sur le plateau. Merci. Une question rapide pour gagner vos 2 places pour la Foire du Mans, c'est la semaine prochaine, on y va? C'est ça, je me dédouane évidemment de la qualité de la question. Avec Nathalie Pelletet, nous avons évoqué quoi? La rentrée scolaire ou la rentrée littéraire? Pour jouer, vous m'avez pas mis la suite Aurélien, mais je vais le faire de mémoire. Pour jouer, il faut envoyer jeu@lmtv.fr. Jeu au singulier ou au pluriel? Au pluriel. Bravo. Bonne chance et à tous. Et vous pouvez peut-être gagner une place. Bah oui, 2 places même, évidemment. Places. On peut y aller en amoureux, comme vous voulez, avec votre amant, bref, ce que vous voulez. Merci beaucoup Nathalie. Très bonne soirée, bonne soirée Hélène. Dans un instant, l'infiltré avec le talentueux Lilian Bro qui remplace Amanda Scott cette semaine. À demain. Ciao.